Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Tu en parlais de ça? Christian Page est avec nous. Oui. Christian, bonjour. Bonjour, Benoît. On parlait d'harcèlement puis des messages menaçants. Puis toi aussi, tu reçois ça. Chaque semaine, peu importe les commentaires que je fais à la radio, télé, tout ça, il y a toujours des gens, évidemment. On connaît mon discours, je suis plutôt dans la catégorie des gens critiques par rapport au paranormal, et en particulier dans le phénomène des ovnis. Et là, évidemment, il y a toute une communauté de gens qui croient que je suis payé par le gouvernement pour dire que les ovnis n'existent pas ou qu'on n'est pas visité par des extraterrestres. Mais quel gouvernement? Québécois, canadien, le américain? Gouvernement, c'est souvent le grand mot, le gouvernement. Mais lequel? Le mondial, le gouvernement mondial. Mondial. Oui, l'élite. Hein? Okay. Et donc, et là, qui se préoccupe de ce qui est dit à la radio à Montréal. Ouais, et là, évidemment, c'est les menaces. On sait où tu travailles, on va te fermer la gueule, etc. Régulièrement. Mais ça, c'est des courageux anonymes derrière leur clavier. Tout à fait. Bon, okay. Entendons-nous quand même. 99% des commentaires sont généralement plutôt posés ou agréables, mais il y a toujours cette espèce de communauté de coin-coin. Oh, mais ça, il y en a partout. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Puis ils prennent pas, tu sais, tu leur dis, prends tes pédos aux 4 heures. Ça va aller mieux, puis ils les prennent pas. Non, effectivement. Parce qu'au Québec, t'es pas obligé de prendre tes médicaments, c'est ça le problème. Tu as tout à fait raison. Aliens.gov, c'est quoi? Oui, écoute, il y avait, quand le gouvernement de Donald Trump a annoncé, il a dit, ben voilà, on va rendre public les dossiers sur les ovnis, et à peu près au même moment, il a enregistré 2 noms de domaines. Un, c'était aliens au pluriel et aliens au singulier, .gov. Et à peu près au même moment, Donald Trump a publié sur son Truth Social, il a publié une photo de lui accompagnant un extraterrestre menotté. Hein? Donc, on voyait ça. Et les documents qui sont sortis sur les ovnis, les documents qui sont sortis sur les ovnis... On en prend! C'est amusant parce que moi-même ici, en ondes, quand j'en ai parlé la première fois, la publication des premiers dossiers, c'était le 8 mai dernier. Là, il y a un nouveau groupe qui a été publié. Et moi, j'ai dit, ben voilà, là, les dossiers sont disponibles sur le site du département de la guerre, l'ancien département de la défense. Mais on peut s'attendre qu'il va éventuellement, les aliens.gov vont reprendre ces dossiers-là. J'étais dans l'erreur. C'était pas du tout à ça que servaient les fameux dossiers, les fameux aliens.gov. Écoute, j'ai peine à croire que je vais te lire un manifeste aussi tordu, mais pour les gens qui n'ont pas l'image ou qui sont moins familiers avec la langue de Shakespeare, je t'ai préparé un petit vidéo. Je suis allé faire un tour sur le alien.gov. Là. Donc, on va voir ça. C'est alien.gov. Donc, ça commence. Donc, notre fameuse photo de Donald Trump avec l'alien menotté. Il s'entraîne, et là, donc, mais il n'y a pas de bisounes. Non, ils conduisent toutes les secours malades tout nus. C'est ça là. Ils sont tellement avancés qu'ils n'ont pas pensé à se mettre un pantalon. Et là, tu vois, c'est « They walks among us hein? ». Ils sont parmi nous, ils marchent parmi nous. Et là, on peut lire, hein, et là, je t'en fais la lecture, ça vaut la peine qu'on se dirait. On nous dit « Pendant 60 ans, le gouvernement américain a gardé jalousement un secret. Des aliens vivent parmi nous, habitent nos communautés et interagissent avec nous tous les jours. Ils magasinent dans nos commerces, assistent aux mêmes classes que vos enfants et vivent une existence normale, comme n'importe quel humain. À une exception près, ils n'appartiennent pas à ce monde. Des millions arrivent au profit des ténèbres et se glissent silencieusement dans nos sociétés. Un nombre incalculable de présidents, d'élus au Congrès et d'agents de haut rang savent exactement de quoi il en retourne. Au lieu de protéger les citoyens américains, ils ont choisi de tout cacher et même de favoriser l'invasion. Jusqu'à ce qu'un homme ait le courage de dire la vérité. Fort, solide et inébranlable. Ils ont oublié, à mon avis, incorruptible. Ils l'ont pas oublié. Ils savent de qui ils parlent. Le président Trump est le premier à souligner le danger que les aliens posent à toutes les familles américaines, à chaque communauté et au futur de la nation. La vérité n'est pas ailleurs, elle est ici, maintenant. Et le décompte, c'est quoi, là? Le nombre des immigrants illégaux aux États-Unis. Et là, suit la publicité de ICE où on a arrêté des gens, les dossiers criminels de ces gens-là. Ah, des aliens. C'est tout à fait tordu. Parce qu'en anglais... Alien, étranger, veut dire également des immigrants. Donc, on a profité... Ah oui, écoute,
C'est vraiment... Et là, on a les deux. Parce qu'évidemment... Les John Wayne Gacy, Charles Manson, ça venait tout du Mexique, ça, là. On est d'accord avec ça. Donc, il y a pas de criminels aux États-Unis. Donc, on a utilisé l'idée de la déclassification des dossiers sur les ovnis pour faire des pages comme ça, une espèce des extraterrestres. Voilà, des extraterrestres, voilà, à un manifeste pour le ICE. Donc, informer votre police de l'immigration, et voici tous ces criminels qui vivent parmi nous. C'est complètement tordu. C'est pas de la désinformation, ça? Non. Hein? Ah, pas du tout. Écoute, ils n'ont pas le temps de s'entraîner de même, ça se peut pas, là. Leur vaisseau, là, ben ouais. Non, ils courent. Ils sont courus après ils courent en sagramouille. Ils sont écoute, aliens, pluriel ou singulier. Mais avec la photo, comme tu dis, oui, là, exactement. La photo d'un extraterrestre, comme on le conçoit dans les films. Voilà, tout à fait. Là, c'est quand même assez tordu comme manifeste et comme façon de faire. Mais ça nous prouve que, tu sais, quand on dit, on arrive au fond du baril, on arrive à la lie, là, tu dis, tu peux pas aller plus loin, mais l'administration Trump nous montre qu'on peut toujours aller plus loin. on peut aller plus loin. Bon, D'Artagnan, c'est quoi ça? Voilà, deuxième nouvelle, écoute ça, c'est peut-être plus amusant. On est j'imagine que tu connais les Trois Mousquetaires. Ouais. Je sais pas si tu as lu, mais en tout cas, bref, c'est le roman d'Alexandre Dumas. En fait, on dit les trois, mais c'est les quatre mousquetaires, Porthos, Athos, Aramis et D'Artagnan. Est-ce que tu savais que de tous ces mousquetaires, seul D'Artagnan existait? Les trois autres, ce sont des personnages de fiction. Et D'Artagnan n'a pas servi dans les mousquetaires sous le régime du cardinal de Richelieu, comme on le retrouve dans le roman d'Alexandre Dumas, mais plus tardivement sous Louis XIV. À ce moment-là, c'était Mazarin qui était l'imminence grise. Mais bref, l'histoire est la suivante. On comprend que D'Artagnan, pour beaucoup de gens, moi-même quand j'étais gamin, là, on se battait à l'épée, j'étais toujours D'Artagnan. C'est le personnage, un peu le super bon des mousquetaires. Et là, voilà que dans une église de Maastricht, je t'ai préparé une petite vidéo là aussi. Dans une église de Maastricht, aux Pays-Bas, au mois de février dernier, donc on a une image des trois mousquetaires. Donc, dans notre église de Maastricht, le plancher s'est effondré. À Maastricht, on est aux Pays-Bas, et là, en fouillant dans l'église, en regardant, parce que c'est une église contemporaine, et là, on s'est aperçu que les fondations dataient du 13e siècle, et dans les fondations, on a trouvé un squelette qui était placé sous l'autel, et on croit que ce squelette, c'est celui de D'Artagnan. Ah ouais. Et c'est quand même incroyable parce que on sait, donc là, tu vois l'église, le plancher. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou ce sont de réelles photos? C'est de véritables photos. Donc on voit le corps qui est placé là. Donc ce corps-là, il a été retrouvé. Qu'il se ressemble, hein? Il est bien préservé. Il a été retrouvé. Il a été retrouvé avec des pièces de monnaie française. Et on sait que D'Artagnan est décédé durant le siège de Maastricht en 1673. Oui, c'est ça, 1673. Mais on ne savait pas où on avait inhumé son corps. Là, on trouve ce corps-là sous l'église de Maastricht. Il y avait quand même des historiens qui disaient il a probablement été enterré dans ce secteur-là. Mais on n'avait pas d'idée précise. On trouve le squelette avec des pièces de monnaie française. Il est inhumé juste aux côtés de ce qui était autrefois l'autel de l'église. Un endroit qui était réservé seulement aux nobles et aux gens de la communauté ecclésiastique. Clairement, l'homme qui est là n'est pas un ecclésiastique. C'est pas non plus un roi ou un prince. Donc, le fait Comment on le sait? Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Un roi ou un prince ou même un ecclésiastique de haut rang aurait été inhumé avec des informations. Là, on n'a pas ça. La seule chose que l'on a pour l'identifier, ce sont des pièces de monnaie française. On sait que le corps date probablement, les premières analyses montrent que l'homme est décédé quelque part à la fin du 17e siècle, ce qui correspond à D'Artagnan. Et il faut savoir que là, donc, on a pris le corps a été enlevé de cet endroit-là. Il a été transféré maintenant à Munich. On a fait des prélèvements d'ADN. Parce que D'Artagnan avait eu 2 enfants et il a des descendances aujourd'hui. Cette descendance, elle est du côté masculin. Parce que le vrai nom de D'Artagnan, c'était Charles de Batz de Castelmort. Ça, c'était son véritable nom. Pourquoi on l'appelait D'Artagnan? Ça rentre mieux sur un chandail de hockey. C'est dit D'Artagnan. Pourquoi? Je l'ignore, mais dit D'Artagnan. Mais c'est quoi son vrai nom? C'est Charles de Batz de Castelmort. Okay. Et la descendance masculine de D'Artagnan, on la retrouve aujourd'hui dans la famille Batz, qui existe encore aujourd'hui, et du côté féminin, on la retrouve dans la famille des Montesquieu. Donc,
dans les Montesquieu et chez les Bats, on est des descendants directs de D'Artagnan. Donc là, on a fait un premier prélèvement d'ADN. On est en train de faire un séquençage qu'on pourra ensuite comparer aux descendants pour déterminer si oui ou non l'ADN correspond. Et si l'ADN correspond, ben oui, on aurait enfin retrouvé la tombe de D'Artagnan, le seul vrai mousquetaire des 4 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais il y avait pas de cercueil, il y avait rien, ils l'ont sacré dans terre. Ils ont trouvé le corps comme ça. S'il y avait un cercueil, non, c'était pas très chic. Mais à l'époque, il faut quand même penser que la ville était assiégée. Hein. On pense que D'Artagnan, on sait qu'il est mort durant le siège de Maestricht en 1673, et il est mort, il a été atteint par une balle de mousquet. Donc, comme la ville était assiégée, on s'est rapidement dépêché d'inhumer son corps. C'est pourquoi son corps a été retrouvé sans aucun cercueil, mais seulement des pièces de monnaie. Donc, on attend le développement de ça. Il y a eu quand même un petit retournement amusant. On a arrêté, il y a quelques jours, l'archéologue qui était en charge des travaux parce qu'il a volé des dents et des os de D'Artagnan. Le type, l'archéologue en question, était un fanatique de l'histoire des Trois Mousquetaires. D'ailleurs, lui, depuis plusieurs années, disait que le corps devait avoir été inhumé à cet endroit-là. Et donc, on l'a chargé, évidemment, des fouilles et de l'exhumation du corps. Et on a découvert, après coup, que le nombre d'os découverts sur place ne correspondait pas aux os qui ont été envoyés à Munich. Donc, on s'est dit, quelque part, il y a des os qui ont disparu, et là, on constatait effectivement que des dents et des os avaient disparu, et c'est lui qui les a gardés pour son mémorabilia personnel. C'est pas sinistre, hein? C'est pas lugubre, pas pantoute. J'ai gardé les dents de D'Artagnan. J'ai les dents de D'Artagnan, tous pour un et un pour tous. Merci, Christian. Ça fait plaisir. Salut.